Pourquoi tout le monde fait la même chose? C'est le sujet du podcast de ce jour. Là, c'est un petit sujet sur la réflexion de qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et est-ce qu'il faut le faire. Voilà, je le vois souvent, c'est que les gens oublient la base de l'e-commerce ou même la base de n'importe quelle chose. Quand tu entreprends, s'il y a cet effet de masse, si tout le monde fait la même chose au même moment, ben, ce qui était une opportunité n'est plus une opportunité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Moi, je le vois concrètement quand tu veux te lancer dans l'e-commerce. Et bah, comme je te disais, et pas forcément une vision de dropshipping, mais une vision d'e-commerçant. J'ai eu une personne tout à l'heure au téléphone et on discutait ensemble où il me disait tiens, je veux faire du dropshipping, je veux lancer mes produits et voilà, je veux faire du Facebook, je veux faire du Instagram, je veux faire du Snapchat. Et par défaut, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas pensé à me dire tiens, je veux faire du référencement naturel. Tu vois, c'est quand même la base de l'e-commerçant. Quand l'e-commerçant commençait ou les e-commerçants classiques commençaient à faire bah, voilà, des sous sur Internet, c'est grâce au référencement naturel, grâce à Google, que ce soit Google AdWords, que ce soit Google Shopping, grâce au retargeting, grâce à l'email marketing, au marketplace. Et tout ça sont des basiques qu'il faut prendre en considération et qui sont importants. Importants, pourquoi? Parce que bon, Google AdWords, c'est pas la même chose, parce que du moment que tu arrêtes Google AdWords, la publicité, tu n'as plus de visibilité. Mais voilà, dis-toi une chose, c'est que si demain tu arrêtes tes publicités sur Facebook, bah, tu n'auras plus de visibilité. Et le but, c'est de te créer un vrai, voilà, un site avec un vrai potentiel, un empire. Un empire. Le but du jeu, c'est de te créer un site qui a du potentiel et qui va durer dans le temps. Et du coup, au lieu de, ben voilà, au lieu de faire comme tout le monde, de faire, oui, ça marche, c'est à la mode, ça marche en plus. On voit des chiffres de ouf chez les ricains, on voit des chiffres de ouf à droite, à gauche ou je ne sais quoi. Mais j'ai envie de te dire, concentre-toi sur la base. La base pour moi, c'est vraiment d'installer des fondations importantes et après, développe-toi sur des leviers de visibilité qui ont du potentiel. Mais si tu le fais en même temps que tout le monde, et je crois que j'ai fait une vidéo déjà à ce sujet, mais ça sera une vidéo, une picouse de rappel qui est importante selon moi. C'est vraiment de te dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais du Facebook plus Shopify? Parce que ça marche? Oui, ça marche. Mais dis-toi une chose, c'est si demain vous êtes 1000 clampins à faire ça, est-ce que ça va ne plus marcher si vous le faites sur le marché français? Si demain vous êtes 1000 clampins à faire du Snapchat, est-ce que ça ne va plus marcher pareil? C'est vraiment ce genre de réflexion qu'il faut se poser et surtout se dire mais quand est-ce que je vais le faire, comment je vais le faire et comment je vais le faire intelligemment. Donc vraiment voilà, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder dans le sens où bah oui, est-ce qu'il faut que je le fasse, est-ce qu'il faut que je suive la foule, est-ce qu'il faut que comment je dois m'organiser par rapport à ça. N'oubliez pas l'essentiel, vraiment n'oubliez pas l'essentiel. Il y a vraiment des fondamentaux qui vont vous permettre vraiment d'exploser vos ventes sans forcément beaucoup de coûts. Donc réfléchissez à ce genre de sa stratégie et surtout, oui, on essaye, moi-même, je suis le premier à vous le dire et du coup je me contredis finalement. Je me contredis dans le sens où je vous dis, il faut être la locomotive et pas le wagon, donc il faut suivre les tendances, etc. Mais il faut suivre, je pense, les tendances intelligemment. C'est pas parce qu'on te donne une nouvelle méthode de sourcing que, ben voilà, si on te donne aujourd'hui une nouvelle méthode de sourcing, si tout le monde fait cette même méthode, ben tout le monde va potentiellement trouver les mêmes produits. Et du coup, voilà, tu te crées de la concurrence mais sur le même produit et du coup, ce produit qui était tendance n'est plus tendance. Donc, tu saisis réellement la problématique. Donc voilà, essaye de trouver même des produits du quotidien, des produits vraiment qui sont là, qui sont importants. Donc voilà, c'était un sujet un peu mindset, un peu sur la réflexion, un peu sur l'organisation, tu vois. Bah, je vais pas essayer de te vendre mon agenda de productivité, tu vois, mais voilà, tu vois, c'est typiquement le genre de choses qu'il faut établir avant de commencer ton business et surtout essayer ensuite d'être focus. Souvent, les gens
et qui achètent une formation, rachètent une autre formation, rachètent une formation, et ça fait le beurre forcément des formateurs. Je vais pas te cacher, parce que moi-même je vends des formations, mais l'essentiel c'est vraiment quand tu achètes une formation, c'est que tu essayes de passer à l'action. Moi-même, des fois, je fais ces erreurs où j'achète des formations. Et d'ailleurs, la dernière en date que j'ai achetée, c'est celle de Noska il y a pas plus tard qu'hier, je crois, sur Instagram. Et du coup, j'ai envie de te dire, ben voilà, c'est bien beau d'acheter la formation, mais il faut que je la regarde, il faut que je l'analyse et il faut que je mette en place des actions suite à cet achat pour rentabiliser déjà mon investissement et surtout pour que ça me serve à quelque chose. Parce que l'apprentissage, ça va aussi par l'analyse du contenu et l'organisation de ce contenu en créant des process. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Bon, c'est pour certains une petite pouce de rappel, mais voilà, c'est important de le faire. Donc bah, j'espère qu'elle vous a plu. Un petit like juste pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Et puis voilà, si vous avez des sujets de vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en dessous. Je me ferai un plaisir de les faire. Allez, sur ce, ciao!